Salut, c'est l'Alsace Insolite. C'est ici qu'est née, il y a exactement 500 ans, l'animosité entre les Alsaciens et les Lorrains. Et pour comprendre cette histoire, il faut monter dans le village de Lübstein, où sont conservés entre 4000 et 6000 squelettes de paysans massacrés. Et ça, c'est insolite. Salut Joseph. Salut Eric. Quel drôle d'endroit pour me donner un rendez-vous. On est où exactement? Là, on est dans l'ossuaire qui abrite les os des 4000 victimes qui ont été tuées à Lübstein le 16 mai 1525. 4000 victimes? Oui. Et il y a qui exactement ici? Il y a des hommes, des femmes et malheureusement aussi des enfants. Tout a été massacré. Alors, tu connais l'expression « Falsch wie Olletringer » ? Oui. Faux comme un Lorrain. Oui. Est-ce qu'on peut dire que l'animosité entre les Alsaciens et les Lorrains est née ici? Il y a de fortes chances que ce soit l'origine de cette expression. Ça laisse certaines traces dans les mémoires des gens. La légende dit qu'il y avait un panneau « Gott schützt uns von den bösen Lothringer », ce qui veut dire « Dieu protège-nous des méchants Lorrains ». Dieu protège-nous des méchants Lorrains. Voilà. Il faudrait la remettre, non? C'est pas délicat, je pense qu'on ne se ferait pas toujours des amis avec ça en Lorraine. Et j'ai vu devant cet ossuaire, il y a encore des enfants qui rendent hommage à ces paysans. Oui. Avec des neuvaines, ils leur laissent des petites neuvaines. Ça a été mis le jour du 500 ans du massacre pour honorer ces gens qui sont morts à Lübstein. Là, on est au Kreisweg qui s'appelait dans le temps le Kreisweg. C'est le chemin des horreurs. Et la légende raconte que lors du massacre, c'était tellement intense que le sang des paysans coulait jusqu'ici. C'est vrai? Oui. En soirée, il y a eu un orage qui a emmené tout le sang jusqu'au bas du village. C'est ici, dans cette église de Lübstein, que l'aventure des Rustaud de Lübstein s'arrête, puisque l'église va totalement être détruite par le duc de Lorraine. Oui. Donc les derniers révoltés vont mourir brûlés vifs dans cette église. Pourquoi le duc de Lorraine a-t-il besoin de massacrer ces paysans alsaciens? Il y a plusieurs raisons. Il avait déjà des raisons personnelles. Il avait du terrain à Marmoutier. Donc pas très loin d'ici. Pas très loin d'ici, donc en Alsace. Ensuite, il y avait la religion. Lui était catholique et les paysans étaient protestants. Non, on était catholique, mais le protestantisme commençait à se développer. C'est ce qu'il voulait empêcher, parce que Luther avait expliqué aux gens qu'un homme était un homme. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a des gens qui vivaient encore au servage. Et donc Luther a expliqué, même si vous êtes un serf, vous êtes un humain, vous avez le droit à vivre comme tout le monde. En fait, c'était des idées progressistes à l'époque. Voilà. Et ça, le duc de Lorraine ne pouvait pas le supporter. Et là aussi, à un moment, le royaume de France a eu peur que toute cette situation dégénère. Il avait peur que cette révolution des paysans vienne jusque dans le royaume de France? Oui, à un moment, ils ne savaient plus jusqu'où ça pouvait aller. Ils s'attendaient à tout. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, bon, maintenant, on y va, on massacre pour éliminer le problème. Et alors, 500 ans plus tard, Joseph, toi, est-ce que tu en veux encore aux Lorrains? Disons que ça s'est dilué. Mais je sens quand même encore une petite rancune pour ce qui a été fait. Oui, bon, 20 000 morts à Lübstein et à Saverne, ça laisse quand même quelques traces dans l'histoire et dans les mémoires, quoi.